Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de la situation sur place ici en Chine avec le coronavirus. Donc ici à Guiyang et aussi à Wuhan avec Charlie qui était déjà intervenu sur cette chaîne via les commentaires. Je vous avais transmis ces messages et donc maintenant on va la voir en direct depuis Wuhan. Et cette vidéo c'est juste pour parler de comment est-ce qu'on vit ça, encore une fois, comment est-ce qu'on voit ça nous au quotidien. C'est pas une vidéo, je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des informations sur comment critiquer la Chine, comment critiquer le gouvernement chinois, etc. Et malheureusement, moi je trouve que ils gèrent plutôt ça bien par rapport à d'autres gouvernements pour d'autres épidémies, les États-Unis avec H5N1 et compagnie, où les statistiques existent. Le problème c'est que les gens cherchent pas. Tu vois, là on peut taper sur la Chine, donc on tape sur la Chine. Là c'est pas du tout l'idée en fait, on s'en fout complètement. J'ai plus envie de parler d'un point de vue personnel. Depuis ma dernière vidéo, moi je donnais un point sur ma situation au 2 février. C'était, je ressentais vraiment de plus en plus l'idée de solitude, d'ennui, etc. Et donc, c'est pas facile à vivre. C'est un peu égocentrique comme vision, mais c'est pas facile à vivre. Donc, de mon point de vue, je sais qu'il y a des gens qui en souffrent encore plus, qui sont malades. Mais être enfermé chez soi et ne pas pouvoir sortir, être confiné, essayer de faire ça pendant quelques semaines. Là, nous, ça fait un peu plus de 2 semaines déjà. C'est pas toujours facile. Donc, je suis content d'avoir des haltères, un vélo d'appartement, un siège de massage et tout ça, parce que sinon, c'est pas facile. Mais bon, voilà. J'ai envie de parler de ces points-là au niveau, comment ça se passe vis-à-vis de la famille, de comment ça se passe vis-à-vis du métier, du boulot tout simplement, comment ça se passe au niveau des activités. Vous savez que moi j'aime bien aller courir au parc, je sais pas, voilà, c'est foutu maintenant. Et au niveau de tout ce qui est gestion de l'argent, du budget aussi, parce que du coup on peut pas beaucoup gagner d'argent et on peut en dépenser malheureusement. Donc c'est une situation qui est très gênante aussi financièrement, économiquement pour la Chine. Donc voilà, j'ai envie de parler de tout ça et d'en parler aussi avec Charlie sur place. Donc plusieurs points. Premier point, c'est la famille. Qu'est-ce qu'elle en pense, ta famille, Charlie? Comment est-ce qu'elle vit ça? Ta famille en France, ta famille en Chine. Je pense que tu es dans une famille chinoise, si j'ai bien compris, donc tu es avec des Chinois. Voilà, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que tu occupes tes journées? Comment est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux pas sortir? Quelles activités vous faites? Parce que au bout d'un moment, on est un peu gêné, on peut plus sortir, on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au parc, on peut plus faire des choses qu'on a l'habitude de faire habituellement. Premier point à la famille. Deuxième point, tes occupations. Troisième chose, au niveau de toi, de ton boulot, est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu travailles ici? En quoi ça t'impacte? Comment est-ce que tu vis ça? Et puis, dernière chose, au niveau financier, est-ce que vous tenez le coup ou pas? Tout simplement. Est-ce que ça va? Moi, je sais que au niveau familial, je suis justement avec la famille chinoise ici, donc ça m'aide beaucoup. Au niveau des activités, j'ai expliqué ce que je faisais, donc du sport à la maison, et sinon on fait beaucoup de mahjong avec le beau-père. Je perds un petit peu, mais bon voilà. Et au niveau du boulot, moi ça m'impacte fortement parce que vous savez que je travaille aussi dans l'import-export et forcément voilà, donc patience. Voilà, quel est ton avis sur ces 4 points, Charlie, depuis Wuhan? Alors merci Cédric pour ta fabuleuse intro. Alors nous voici à Wuhan. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt calme. Alors maintenant, en fait, il y a un peu plus de circulation qu'avant, je trouve. Avant, c'était vraiment quasiment désert. Maintenant, on voit un petit peu plus de gens qui se baladent dans les rues, qui prennent même j'ai vu des gens en vélo, même un monsieur avec son chien. Donc c'est plutôt on va dire la vie reprend un tout petit peu, même si ça reste quand même très désert. Comment vit ma famille? En fait, ma famille, je pense, est plutôt inquiète, malgré que ils disent que ça doit aller, tout ça, mais bon, je pense qu'ils sont un peu inquiets. En fait, j'ai un groupe WhatsApp dans lequel j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont dedans, et je leur donne des infos à peu près tous les jours, et donc j'essaie de les rassurer parce que en fait la situation elle est pas non plus trop, enfin de mon point de vue, en tout cas dans mon quartier, on sent pas de panique générale, ou c'est plutôt calme. On est prudent. Quand on voit des gens, on s'approche pas trop, mais sinon
on est détendu, ça va. Donc je garde pas mal contact avec ma famille pour donner des informations. Et également, donc je vis dans une famille chinoise. Donc ce qui est vraiment pratique parce que je suis pas très fort en chinois pour le moment. Donc ça m'aide beaucoup pour comprendre les instructions, etc. Ça aide aussi pour savoir les bonnes astuces pour commander en ligne, etc. Donc moi je le vis plutôt bien. Donc le niveau solitude, je la ressens pas vraiment. À part que bon, on sort très peu. Là, ça faisait 3-4 jours, je crois, qu'on n'est pratiquement pas sorti. Et donc, ouais, ça se ressentait un peu on va dire le renfermé, quoi. Donc là, ça fait du bien parce que là, il fait beau maintenant. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on est sorti. Alors nous voici dans une rue où d'habitude c'est très très bondé. C'est une rue pleine de restaurants. Et en fait, là on voit que il y a quasiment rien d'ouvert. Alors il y a quand même quelques magasins d'ouvert, comme par exemple le Today. Là on voit, c'est allumé. Donc on peut voir que c'est ouvert. Et on a vu des gens rentrer. Donc moi l'impact dans la vie quotidienne, c'est que non seulement on peut plus sortir, enfin plus trop sortir. Bien que je pense que ça va s'améliorer dans les jours qui viennent. Les autres impacts, c'est par exemple, on prend vachement de précautions, quoi. On porte des masques, donc avant de sortir, on vérifie qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. On prend même des gants, etc. Donc quand on sort, on voit même, ils ont pris pas mal de précautions. Les ascenseurs, par exemple, sont désinfectés, donc ça sent vachement le produit chimique, mais bon, c'est rassurant quand même. Ils ont mis même des petites lingettes pour toucher les boutons. Ils ont un petit distributeur de lingettes dans l'ascenseur. Et donc on prend une lingette, on appuie sur le bouton, comme ça on touche pas les boutons. Donc après, l'impact sur mon travail. Alors moi je travaille à l'université, donc je suis chercheur, je suis pas vraiment impacté parce que je peux travailler de chez moi si je veux en fait. Et parce que j'ai pas besoin vraiment d'outils de travail particuliers à part un ordinateur. Et donc moi ça m'a pas trop impacté, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont être beaucoup impactés, notamment les restaurateurs. Hein. J'imagine qu'il y a pas mal de restaurants qui vont fermer. C'est des restaurants qui venaient juste d'ouvrir juste avant l'épidémie, donc je sais pas, j'imagine que ça va avoir des gros dégâts. Mais bon, sur moi, c'est pas trop le cas. C'est même pas le cas en fait. Moi, ça continue. Alors, comme je disais plus tôt, on se sentait un peu enfermé là, à la maison. Donc, le premier truc qui se fait sentir en fait, avant même l'inquiétude, c'est chez nous, c'était l'ennui, quoi. C'est-à-dire, donc tant qu'on sort pas, on n'est pas trop inquiet, quoi. Mais par contre, on sent quand même que rester à la maison pendant quelques jours sans sortir, c'est un peu lourd. Donc ce qu'on a fait, c'est on a commandé des trucs genre un tapis de danse pour mettre devant la télé. Donc ça occupe pas mal, c'est franchement pas mal comme matériel pour ça. Et ça nous fait faire de l'activité physique. On a aussi des petits mini haltères, donc on peut faire un peu de sport. Donc voilà, on fait comme on peut et on s'occupe malgré la situation. Alors la rue que vous voyez là, en fait, c'est la rue Angier. C'est une rue normalement qui est absolument noire de monde en temps normal. Déjà le matin, c'est déjà pas mal de monde, mais l'après-midi, c'est vraiment extrêmement chargé. C'est une rue vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de magasins. Ceux qui veulent faire du shopping, c'est vraiment excellent. Je comprends pourquoi les
les gens viennent ici, pourquoi elle est très populaire cette rue. Donc c'est une rue où je vais souvent aussi. Et donc voilà, on peut constater que tout est fermé. Et je sais pas quand ça va réouvrir, mais bon, on patiente. Alors une raison aussi pour laquelle on n'était pas si inquiet que ça, c'est aussi parce que on n'a pas vraiment de pénurie de trucs super importants comme la nourriture. On sait qu'il y a un peu une certaine pénurie de masques, mais nous on a un petit peu de stock, donc ça va. Mais la nourriture, on a été prévenu un peu avant la quarantaine, donc on a eu le temps un peu de faire des stocks, et puis on pouvait toujours commander en ligne, et c'est toujours le cas d'ailleurs. On peut encore se faire délivrer. C'est juste que maintenant c'est un peu moins pratique parce que le postier il dépose que devant le portail maintenant, parce qu'il veut pas rentrer en contact avec les gens. Mais sinon on peut toujours commander. Donc de ce côté-là, on n'était pas trop inquiet, on n'a pas de situation d'urgence, pas de panique. On était assez calme. On arrive à la fin de la rue Hanjie et donc on voit des bâtiments qui ressemblent à des monuments européens que vous reconnaîtrez. Et aussi là, ici on peut voir ce qu'on pourrait appeler un arbre de vœux de Nouvel An. Et c'est un arbre où avant le virus en fait il y avait pas mal de gens ici. Ce qu'on fait en fait c'est on peut scanner un QR code en bas et après quelques instructions, en fait, il y a un petit bout de papier qui sort de l'un des petits trucs rouges qu'il y a dans l'arbre. Et dedans, sur le papier, on peut lire qu'est-ce qui va arriver donc dans la nouvelle année. Donc je sais pas si ça a prédit ce qui s'est passé, mais voilà. Il y a certainement pas mal de choses que j'ai pas pensé à dire. Donc peut-être je suis pas exhaustif. Mais bon, pour compléter cette vidéo, donc par exemple il y a l'université qui m'appelle tous les jours pour avoir de mes nouvelles, si je vais bien, si je suis en bonne santé. Donc en fait, à mon travail, les gens se préoccupent de ma situation quand même. Et donc voilà. Donc merci Cédric d'avoir demandé quelle est ma situation. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser et puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc voilà, ciao ciao.